Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision, les grandes articulations tout de suite. Elle reprend de plus belle la coopération mixte bénino-burkinabé après 12 années de cessation. La grande session qui l'a consacrée s'est tenue les 21 et 22 décembre dernier à Cotonou. La discipline éducation civique et morale n'est plus enseignée dans les collèges et lycées du Bénin. C'est du moins le constat fait plusieurs mois après le démarrage de la rentrée scolaire 2017-2018. Quelques enseignants nous donneront plus de détails dans ce journal. Et puis, la fête de Noël, on en parle encore dans ce journal à Lokossa. Quelle est l'ambiance qui a prévalu au cours de cette période festive? Jonas Bouchich nous donnera des précisions dans un instant. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Après 12 ans de léthargie, la grande commission de coopération mixte bénino-burkinabé reprend de plus belle. La 4e session de cette grande commission s'est tenue les 21 et 22 décembre 2017 à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Laurent Roland-Tonekes et Damien Pedro pour le reportage. 9 projets d'accord signés entre le Bénin et le Burkina Faso. C'est le bilan de la 4e grande commission mixte de coopération bénino-burkinabé qui se tient après 12 ans de léthargie. Les travaux de cette session qui ont duré du 21 au 22 décembre 2017 ont abouti à la signature des accords de coopération dont nous parle l'ambassadeur Eric Aousouk-Bemen, directeur Afrique et Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères du Bénin. Accord relatif à la coopération entre le médiateur du Faso et le médiateur du Bénin. Accord de coopération militaire. Accord de coopération technique dans le domaine de la santé. Accord de coopération en matière de transport et de transit. Accord de coopération en matière d'information, de médias et de presse. Accord de coopération dans le domaine de la sécurité. Les résultats obtenus traduisent les préoccupations du moment et leur mise en œuvre aura un impact positif sur la coopération entre le Bénin et le Burkina Faso, pense le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari. Pour ce faire, nous devons envisager des cadres de suivi et d'évaluation interne, lesquels nous permettront à tout moment d'identifier les obstacles éventuels qui peuvent entraver une exécution optimale des dites décisions et recommandations. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Aurélien Agbenonchi, note avec un sentiment de satisfaction et le sens du devoir accompli que les objectifs assignés par les deux chefs d'État, Patrice Talon et Roch-Marc Christian Kaboré, le 9 et 10 octobre dernier à Ouagadougou, lors de la visite de travail du président béninois, ont été atteints. Je ne doute pas un seul instant que les accords que nous venons de signer dans des secteurs vitaux de notre économie, de nos économies respectives, contribueront à renforcer sensiblement nos institutions démocratiques et à améliorer la libre circulation des personnes et des biens à travers nos deux pays, avec pour impact direct l'accroissement des échanges commerciaux et l'épanouissement de nos populations. Je voudrais me réjouir de la régularité et de la permanence des rencontres au niveau de nos institutions étatiques malgré la longue période de léthargie qu'a connu la grande commission mixte de coopération. Ces contacts multiples qui, selon les circonstances, se prennent de manière formelle ou informelle, ont permis de régler des problèmes parfois pointus à la grande satisfaction de nos populations et de préserver les intérêts vitaux de nos deux États. Le ministre des Affaires étrangères se réjouit également de la manière dont les Béninois sont traités au Burkina Faso suite aux différents témoignages des Béninois qui y vivent. Il a à cet effet adressé ses remerciements au ministre burkinabé et à leur président. Au thème de cette 4e session, il a été décidé que la 5e session de la grande commission mixte de coopération bénino-burkinabé se tiendra à Ouagadougou en 2019.
Le 25e stage de formation des techniciens en identification criminelle a pris fin ce jeudi 21 décembre 2017 au centre de perfectionnement de police judiciaire. Ces techniciens désormais formés seront déployés dans les unités de police et de gendarmerie pour aider ou contribuer à l'identification des criminels sur les scènes de crime. Compte rendu signé de Laurent Roland-Tonekes et Denis Maroya. Au total, 18 techniciens en identification criminelle livrés au profit de la police et de la gendarmerie nationale au thème du stage de la 25e promotion qui a duré du 13 novembre au 22 décembre 2017. Ce stage figure dans le plan annuel de travail du CPPJ, Centre de perfectionnement de police judiciaire. Ce stage qui vient de s'achever figure en bonne place dans le plan de travail annuel du Centre de perfectionnement de police judiciaire. Et il cadre bien avec l'objectif stratégique qui consiste à avoir des personnels bien formés, bien qualifiés pour répondre aux nouveaux défis sécuritaires du moment. C'est l'occasion pour moi de renouveler mes vifs remerciements au gouvernement de notre pays pour avoir donné les moyens qui ont permis d'organiser ce stage et aussi de saluer tous ceux qui de loin ou de près ont œuvré pour l'effectivité du stage. Le stage a eu lieu grâce aux intervenants extérieurs, les magistrats, les médecins qui ont également apporté leurs contributions. Il est revenu au capitaine Sébastien Quinton de présenter le contenu de ce stage. Le stage qui a démarré le lundi 13 novembre 2017 rassemble 18 stagiaires, dont 10 gendarmes et 8 fonctionnaires de police. Cette formation de techniciens en identification criminelle qui s'achève ce jour avait pour objectif principal de faire de ces stagiaires issus exclusivement de la gendarmerie et de la police nationale du Bénin des enquêteurs professionnels de premier échelon capables de rechercher sur une scène de crime les traces et indices nécessaires à la manifestation de la vérité. Les stagiaires, par la voix de leurs représentants, sont convaincus des connaissances qu'ils ont acquises et qui font d'eux des techniciens avérés en identification criminelle. Ces atouts feront de nous des ambassadeurs du Centre de perfectionnement de police judiciaire partout où le service nous appelle pour témoigner de l'enseignement de qualité reçu de ce centre en matière de police technique et scientifique, gage d'efficacité face aux nouvelles menaces et à la recrudescence de la criminalité. Pour le directeur général de la gendarmerie par intérim, c'est une occasion pour ces techniciens de se spécialiser dans un contexte de fusion de la gendarmerie et de la police nationale. Par ce stage, vous êtes entré dans la spécialisation des différents métiers qui vont composer désormais la police républicaine. Si vous y mettez maintenant, ce serait bien pour vous parce que vous allez être spécifiquement des enquêteurs. Vous allez faire partie d'une direction de la police judiciaire qui va désormais travailler étroitement avec la police, avec les procureurs de la République, avec les parquets. Ce ne serait plus que l'on va mélanger votre métier avec la sécurité publique pour ne pas vous permettre de vous investir comme cela se doit. Ces techniciens rejoindront leurs unités respectives pour mettre en pratique les connaissances reçues afin d'identifier désormais les criminels qui ne sont jamais démasqués faute de spécialistes. Je l'annonçais en titre, l'éducation civique et morale ECM en abrégé est en voie de disparition dans le système éducatif du Bénin. Cette matière qui était jusqu'à l'année dernière enseignée dans quelques collèges et lycées a été suspendue à la rentrée scolaire 2017-2018. Et pourtant, elle permet d'inculquer aux apprenants des valeurs citoyennes et morales. Quelques enseignants de cette discipline expriment ici leur étonnement de sa suppression. On va donc les écouter au micro de Fréjus Serlan. L'éducation civique et morale actuellement est en voie de disparition, on peut le dire ainsi, puisqu'il n'y a pas une décision officielle. Cette année, vu la nouvelle réforme qui a permis aux enseignants d'être acceptés dans l'enseignement secondaire, je vais nommer les vacataires, beaucoup de ces enseignants se sont vus retenus dans les écoles où ça s'enseigne,
Mais malheureusement, les directeurs, les responsables d'établissement n'ont pas permis que la matière se fasse. Et malgré que ce soit une décision des autorités qui ont permis à ce que cela soit introduit dans le système éducatif, je veux nommer le circulaire numéro 283, ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de la réinsertion des jeunes, DC, SGM, IGPM, SA du 13 février 2014 relative à l'introduction de l'éducation civique dans le système éducatif. Donc les textes de loi sont là. Les enseignants qui ont bénéficié des heures par le passé, qui enseignaient cette discipline, nous ont contactés et nous ont fait savoir que le cours n'est pas exécuté. Même ceux qui ont démarré dans des collèges donnés se sont vus arrêter. Nous n'avons pas pris service jusqu'à présent. Nous avions été sélectionnés comme tous les autres enseignants vacataires au cours de l'année 2017-2018. Mais à la prise de service, on nous fait comprendre que d'attendre une semaine, 2 semaines, jusqu'à ce que nous sommes en train de finir les 3 mois. Et nous sommes dans les congés aujourd'hui. Nous enseignons de l'éducation civique et morale dans les CEG. Je ne sais pas pour quel motif. Sinon, l'information n'est pas officielle. Je dirais elle est officieuse parce qu'il n'y a pas une décision venant d'une autorité supérieure administrative interdisant l'enseignement de l'éducation civique et morale au cours de l'année 2016-2017. Même il y a un arrêté de 2014 qui faisait obligation aux directeurs, aux chefs d'établissement d'introduire la dite matière dans les différents collèges. Mais cette année, pour quel motif nous autres nous sommes laissés pour compte, je ne saurais le dire. Si aujourd'hui, nous prenons pour peut-être la seule mesure pour lutter contre la corruption, l'emprisonnement des gens, nous n'aurons rien fait. Parce que il faut d'abord enseigner à l'enfant, aux jeunes apprenants, les valeurs qui sont les valeurs citoyennes. J'aimerais dire au nouveau ministre, M. Maouyon Kakpo, de se saisir de ce dossier. Parce que c'est une décision qui serait prise avant son arrivée. Dans son message sur l'état de la nation, ce vendredi 22 décembre, j'y arrive, devant donc les députés, le chef de l'État, Patrice Talon, a annoncé que l'année 2018 sera celle du démarrage des grandes réalisations au Bénin. Une réponse sans doute aux citoyens qui crient à la morosité économique et à la léthargie. Alors, que pense de cette décision? Que pensent donc certains citoyens béninois de cette décision? Eh bien, la réponse, c'est dans ces propos recueillis par Fréjus Saoula. Alors, je pense que c'est une très belle annonce et loin d'une simple annonce, ça va être réalisé. En tout cas, c'est mon souhait. Ce gouvernement, lorsque vous l'observez depuis le début, il annonce des actions avec un chronogramme bien précis. Il a parlé de l'énergie, qu'il mettrait fin au délestage. Ça a été fait. Donc je pense que tout ce qui a été annoncé, Dieu et les manes de nos ancêtres lui donneront l'inspiration et la sagesse nécessaire pour que cela soit réalisé pour le bonheur de nos compatriotes. Parce qu'effectivement, on observe une certaine morosité dans le pays. Parce que justement les grands travaux ne sont pas lancés. Lesquels travaux ne sont pas lancés? Parce que il dit qu'il veut construire un gratte-ciel. Et pour le faire, il faut une fondation solide. Les chefs d'entreprise ne se disent pas que les appels d'offres sont déjà pipés d'avance. Qu'ils suivent les journaux. Il y a beaucoup d'appels d'offres qui sont lancés parfois qui reviennent infructueux. Parce qu'il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat parce que les gens se disent, comme ils donnent le marché à ses parrains, à ses amis, c'est faux. Ça fait quand même 1 an qu'on est en train d'entendre asfaltage, on a déguerpi tout le monde qui vous souvient, nous sommes en décembre, on avait donné l'ultimatum aux gens pour tout déguerpi. Décembre est revenu, on nous a promis embellir la ville, mais jusque là on ne voit rien venir, on a vu juste une bretelle à Cotonou qui a été embellie légèrement, mais encore là dans le cadre d'un autre projet qui était déjà en cours d'exécution. Donc nous attendons de voir qu'est-ce qu'on met dans l'asfaltage là réellement, dans la phase pratique, comment ça va être dans nos villes. Il ne sert à rien d'avoir dégagé les gens, d'avoir supprimé leurs activités économiques qu'ils menaient, même si c'est de manière illicite, pour qu'à la fin, on ne puisse pas sentir le changement, on ne puisse pas sentir que la ville est assainie, qu'elle est plus belle, que de mieux en mieux, nous pouvons avoir un cadre agréable. Si nous ne sentons pas ça,
nous ne pouvons pas y croire. Les autres chantiers, il en est de même. Pour le moment, ça reste des annonces pour nous. Et des annonces qui sont faites, qui attendent à être mises en œuvre. Tant que la mise en œuvre ne va démarrer, nous ne pouvons pas croire que quelque chose va se faire. Pour qui traverse le pays, il sait qu'on n'a plus de routes. Il y a des routes qui sont gâtées, il y a des zones qui n'ont pas de route. Vous prenez Niki, Kalale, Segbana, c'est une catastrophe. Niki Kalale en 46 km où vous êtes obligé parfois de faire 3 heures de temps. On a déjà entendu ça au début de l'année 2017. Je pense qu'on nous avait déjà dit que 2017 sera l'année des grands travaux. Mais il s'est fait que le bilan, au niveau du bilan, on nous a informé que voilà, c'était beaucoup plus les études qui avaient été finalisées en 2017 et que 2018 allait être l'année du démarrage effectif. Moi, je ne peux que souhaiter bonne chance et émettre le vœu que réellement 2018 puisse être l'année de l'amorçage du démarrage de ces travaux et que au-delà des paroles, au-delà du fait de nous faire rêver, on puisse passer aux actions de façon concrète. Religion donc à présent, les fidèles de l'église du christianisme céleste étaient donc l'aile d'Adjabo bien sûr était ce dimanche à Savalou pour célébrer la nuit de la nativité de Jésus-Christ. Xavier et Moumedaï et ses fidèles s'étaient donc rendus au sommet des collines à Savalou pour leur culte. Voici le compte rendu de cette célébration avec Laurent Roland-Tonekes et Denis Maria. Le prophète Xavier Ehung-Bedaï et les fidèles de sa congrégation ont célébré la naissance du Christ à Savalou. Il sonnait environ 13 heures quand le fondateur de l'église du christianisme céleste El Dajagbo a foulé le sol de Savalou. Il fera une brève présentation à ses fidèles. Selon le prophète Xavier Ehung-Bedaï, adorer le Christ sauveur au sommet des collines ne vient pas de lui. C'est plutôt une révélation du prophète Samuel Biléou Ochofa consignée dans la constitution bleue de l'église du christianisme céleste, révélation reçue par lui-même le 3 décembre 2004. Il donnera également quelques explications sur la succession qui fait polémique dont il estime être le seul à pouvoir succéder au prophète Samuel Biléou Ochofa. Il se retire ensuite avant le grand rassemblement prévu à 18h. À 7h, le prophète et ses fidèles devront parcourir des centaines de mètres pour se retrouver au sommet de cette colline. Même les journalistes ne seront pas épargnés. Malgré la difficulté pour s'y rendre, les uns par la foi, les autres par la volonté s'y sont donnés malgré tout. Et nous voici au sommet. Il sonnait 19h. Pour le culte qui doit commencer à 1h du matin, tout le monde est tenu d'y rester. Quelques animations de la chorale mettaient l'ambiance comme pour faire oublier tout le calvaire subi en montant sur la colline. Il est 0h58, le top de la célébration est donné par le prophète lui-même. Suivront les différentes étapes conformément à la pratique de l'église du christianisme céleste avant la prêche du prophète. À vous tous qui êtes venus et qui en avez l'habitude, gardez à l'esprit, je vous dis, si vous abandonnez ce site de Savalou, sachez que vous abandonnez le Seigneur. Quand Dieu a inspiré le prophète Samuel Biléou Ochofa pour l'église du christianisme céleste, le même Dieu lui a dit que le moment viendra et le culte se fera en haut sur des montagnes. Des gens sont surchargés. Ceux dont les charges sont moins lourdes arriveront. Quand vous regardez en bas, ceux qui y sont font 5 fois le nombre qu'il y a en haut. C'est la parole d'Ochofa qui s'accomplit. Toi qui t'efforces, sois endurant. La persévérance te donnera la bénédiction, le bonheur. Ochofa a bien dit dans la Constitution bleue que quelqu'un viendra. Et oui, il n'a pas menti. Yamelo, ganto, lo vivendo. Dike vivendo ni ya lenwe. Dike vivendo ni dagbenwe. A tropine yona condition blé Ochofa tomela et de mende nawa. Je vous demande de
Le prophète, après avoir présenté la coupe au Seigneur, donnera à ses fidèles la communion. Et c'est l'onction donnée par le prophète aux fidèles qui mettra un terme à cette célébration de la nativité du Christ au sommet des collines de Savalou. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine en attendant les bénédictions qui feront oublier aux participants leur endurance et le grand risque pris. Eh bien, à la fin de cette célébration, quelques participants donnent ici leurs impressions. On va les écouter toujours au micro de notre reporter Laurent Roland-Tonekes et Denis Maria. Pour moi, je suis venu rencontrer le Christ à travers mon père spirituel, Papa Gbedayi, Xavier Yumoun, le successeur de Chofa. Et monter ici, c'était une grâce pour moi. Il suffit de monter, j'ai eu ce que je veux. Oh, la différence, comme je l'ai dit, c'est la suite de ce que nous cherchions. Tu cherches, tu trouves, tu es dans la vérité. Quand tu as des problèmes, tes problèmes sont résolus, tu es dans la vérité. Et lorsque tu suis quelqu'un aussi qui a été appelé pour ce travail, alors il ne peut t'amener que dans la voie de la vérité. Et il n'y a pas de honte, ça fait depuis 2008 que je le suis et je n'ai pas encore eu de mésaventures. Tout marche bien. Mon seul problème, c'est que ceux qui nous suivent aussi puissent avoir la grâce et qu'ils rendent aussi témoignage. J'ai trouvé en l'homme, Papa Gbedayi, un homme de Dieu, un prophète, un élu de Dieu. Parce que depuis que nous avons commencé à marcher avec Papa Gbedayi, il y a eu beaucoup de changements dans notre vie. Mon mari avait un contrat et ça n'avançait pas. Et l'année dernière, il est venu sur cette même montagne-là. Et en temps, il avait déjà fait une demande de prêt qui ne venait pas. Mais dès qu'il est arrivé, la même période, je vous dis même la même semaine, la situation s'est décantée. Moi-même là, depuis que je l'ai connu, j'avais des problèmes de santé. J'avais des douleurs aux pieds, la tête et tout ça là. Ça va. Je n'ai jamais pensé que je pouvais grimper cette colline-là. En tout cas, c'est un miracle pour moi. J'ai commencé par venir ici là. Et j'ai vu que bon, toutes mes activités marchent bien. Et mes fidèles aussi, bon, ils sont bien au niveau de la santé et au niveau de leur activité aussi. Il n'est pas facile de graver. C'est 1 km 300 mètres d'altitude. Et ce n'est pas facile de le faire. Et si c'est le faire par plaisir, on ne le fera pas. Donc en réalité, plus de décennies, nous sommes en train de traverser, nous sommes en train de faire tout ceci. Si on ne gagne rien dedans, on ne peut pas le faire. Mais en vérité, si je suis là aujourd'hui, c'est pour prier d'abord pour mon pays, le Bénin, et pour prier encore pour l'unité de l'église du Christ céleste. Vous voyez un peu, nous sommes ici maintenant, il y a d'autres qui sont à Sévin pour la même chose, et d'autres qui sont à Imeko aussi, là où il y a le tombeau du pasteur Oshofa. Vous voyez tout ça là. Est-ce que c'est ce que Oshofa a demandé? Est-ce que c'est ce que Dieu a demandé? En réalité, je dirais non. Donc je suis venu juste prier pour tout cela. Ce que je gagne régulièrement, quand je fais tout ceci, je trouve la paix, la stabilité en moi-même et la stabilité dans mes affaires. Eh bien, Noël des enfants, on en parle encore. Eh bien, les enfants donc des professionnels des médias défunts du Bénin ont reçu des présents des mains du Père Noël. C'était à SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi, une initiative de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Reportage Fréjus Serlan. C'est par une messe d'action de grâce que la célébration de la Noël des enfants des hommes des médias défunts a démarré ce lundi 25 décembre 2017 à SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Une initiative de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin que le père célébrant, Roland Lacoussan, a salué. Les enfants qui sont là, ce sont les enfants des professionnels des médias décédés. Et je salue une fois encore les organisateurs de cette fête, ma reconnaissance au nom de ces enfants, au nom de leurs parents. Et je voudrais leur dire, ce que vous faites, c'est un beau témoignage. La présidente du comité d'organisation, Rafiatou Mamadou, a quant à elle tenu à préciser l'objectif de cette célébration.
L'intention particulière, c'est de prier pour les âmes de nos défunts, de nos confrères et consoeurs qui ne sont plus avec nous, de penser également à leurs enfants, de leur partager la joie, de leur faire vivre cet espoir-là, parce que ce n'est pas facile d'être orphelin, ce n'est pas facile d'être orpheline, ce n'est pas facile d'être veuve. Alors, chères sœurs veuves, chers enfants, je ne vais pas vous appeler orphelins, je dis souvent que vous êtes mes enfants. Donc, nos enfants propres à nous ont déjà célébré la Noël hier. Nous avons choisi spécialement ce jour pour être avec vous. Pas pour vous faire pleurer, mais simplement pour vivre la joie de la nativité avec vous. Ensuite, c'est un message poignant que Florine Mansou, la représentante de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, a délivré à l'assistance. Mes enfants, je vous adore. Comme on voit aujourd'hui, on ne sait pas ce qui arrive demain. Aujourd'hui, on parle, on dit, les enfants des professionnels de médias défunts, les veuves, les orphelins. Nous qui sommes ici maintenant, qui connaît le sort, on ne dit pas. On ne dit pas. La fois passée, quelqu'un a dit, on ne dit pas. Je ne dirai pas. C'est la fête, la nativité. Je remercie sincèrement l'équipe des femmes professionnelles de médias, y compris les hommes. Sans les hommes, nous ne pouvons rien faire de bon. Ils sont toujours à nos côtés. Ils sont toujours à nos côtés. Ils sont nos pères. Nous sommes leurs mères. Enfin, aux côtés de la marraine de l'événement, Melvina Iroko, le Père Noël a distribué ses cadeaux aux enfants des professionnels des médias décédés au Bénin. Leur représentant, Abdoul Gado, le fils du journaliste défunt Soulé Gado, a remercié au nom de ses camarades les organisateurs de cette célébration. Nous sommes réunis à ce moment précis pour fêter Noël, la fête des enfants. Je profite de cette occasion pour dire au nom des orphelins, merci aux organisateurs de cette fête. Car à travers votre geste, vous nous montrez que vous pensez à nous. Je n'ai pas grand-chose à vous dire au nom de tous les enfants. Donc, je ne vais pas trop discourir. Infiniment merci à vous. Bonne fête à tout un chacun de vous. Vive Noël, vive les enfants. La première édition de cette célébration de la Noël des enfants des professionnels des médias défunts a été clôturée par un déjeuner. La fête de Noël 2017, selon certains citoyens, est célébrée dans une morosité économique qui bat son plein presque 2 ans après l'événement du régime de la rupture au Bénin. Jonas Boutich, le correspondant de Eden Télévision des départements du Mono et du Koufou, s'est intéressé à l'ambiance qui a prévalu à Lokossa lors de cette fête de Noël. Voici son compte rendu. Timidement, la ville de Lokossa peine à se mettre dans la ferveur habituelle de la fête de la nativité, car, dit-on, il n'y a pas d'argent dans le pays. Les groupes de gamins qui se promènent dans les rues avec les masques de Kaleta ou la crèche du petit enfant Jésus en savent quelque chose. On fait une crèche, on va chez les gens, on leur dit heureuse année, joyeux Noël pour qu'ils nous donnent un peu de sous. Cette année, on trouve que on ne trouve plus beaucoup de sous. Avant, on trouvait bien. Mais maintenant, les gens disent que d'aller de revenir, quand on vient, ils disent qu'il n'a pas l'argent. Lorsqu'on approche d'eux, ils nous renvoient. Il n'y a pas de l'argent dans cette année. On a dit Dieu va faire, ils vont trouver de l'argent. Pas besoin de déranger Dieu avec une prière face à cette morosité économique qui règne à Lokossa. Ce petit garçon pense connaître la source du mal. Effectivement, il a dit, c'est un enfant, mais il a su dire la réalité. Parce que à l'approche des fêtes comme ça, par exemple les années passées, nous sommes en joie, il y a la joie dans le pays, mais cette année, personne n'a plus un franc pour payer quoi que ce soit à son enfant. C'est pour cela que même si les enfants sortent, avant de rentrer chez eux, les gens leur donnent 500 000 francs, mais maintenant là, si quelqu'un donne trop là, c'est 100 francs. L'argent. Tout le monde se plaint de sa rareté pendant cette période de fête. Même à la foire de fin d'année à Lokossa, les stands attendent en vain vendeurs et acheteurs faute d'argent. Les places sont vides. À ce que vous voyez,
Je me balade ici depuis le mercredi. C'est complètement vide. C'est le manque d'argent. Parce que s'il y avait de l'argent, les gens allaient venir exposer un peu. Et puis vendre mieux. Moi, depuis, je suis là. Juste 2. Si tu dois faire le transport, venir vendre 2. Bon, les gens n'arrivent pas à acheter. Ce qui urge pour eux, c'est de pouvoir trouver de l'argent pour manger. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Depuis le lundi que je suis ici, je n'ai rien vendu. Si on dit nous adonu mele do fois rofi eniwa e no do mi kundo kweo nu si sa kundeo ne mi na blo gbona su kweaji nte mi na blo bona ze su ahoraji bo mi do fi si tegbe kaka wa je di mi o sa rupon noa que ça pour faire sortir de leur poche le peu qu'ils ont pour leurs enfants là, ça leur dérange. Mais moi je suis ici maintenant, je vais un peu. Chaque fin d'année révèle sa spécificité de plainte du manque d'argent au Bénin et l'excès d'espoir qu'incarne le président Talon aux yeux des Béninois dès sa prise du pouvoir n'a pas du tout arrangé la situation cette année. Espérons que 2018 puisse insuffler une bouffée d'oxygène au pays comme l'a annoncé le président Patrice Talon. Eh bien, c'est la fin de ce journal sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi et au revoir.